Travailler dans un nouvel environnement peut poser des défis, particulièrement si c'est à la maison. Les distractions, l'équipement et les meubles différents peuvent nuire à votre confort général. Quelques modifications simples peuvent maximiser votre confort et protéger votre santé, votre sécurité et votre bien-être. Voici des astuces pour organiser votre bureau à domicile de manière ergonomique afin d'optimiser votre confort, d'améliorer votre faculté de concentration, d'être productif et de vous protéger. Limitez vos distractions en plaçant votre poste de travail dans un coin tranquille de la maison. Si vous n'avez pas de porte pour bloquer le bruit, utilisez un casque d'écoute. Placez votre poste de travail perpendiculaire à la fenêtre pour minimiser les sources d'éblouissement. Vous pouvez aussi fermer les rideaux lorsque les rayons du soleil vous nuisent. Évitez de placer une lampe au-dessus de votre écran ou dans une position où elle vous éblouirait. Travaillez sur une surface stable. Installez-vous sur une table ou un bureau solide et non encombré. Placez les coudes à la hauteur de la surface de travail pour obtenir la position la plus confortable pour le haut de votre dos et vos bras. Vos cuisses doivent être parallèles au sol et vos pieds doivent reposer à plat. Si la table ou le bureau est plus élevé que vos coudes, essayez d'en raccourcir les pattes. Vous pouvez aussi y raccrocher un plateau assez large pour y placer votre clavier et votre souris. Si vous ne pouvez pas raccourcir les pattes, utilisez une chaise plus haute ou placez un coussin sur le siège. Si vos pieds ne touchent plus au sol parce que votre chaise est trop haute et que vous n'avez pas de repose-pied, utilisez des livres, des boîtes ou des blocs rigides. La surface doit être assez large pour y placer vos deux pieds et ne pas glisser. Vous pouvez travailler à l'îlot de la cuisine en position assise ou debout, à condition que la surface soit au niveau des coudes et que vous n'ayez pas à vous pencher pour regarder votre écran. À long terme, vous risqueriez d'avoir mal au dos, au cou et aux bras. Si possible, utilisez une chaise dotée d'un dossier qui soutient le bas de votre dos. Vos genoux doivent être pliés à un angle de 90 à 120 degrés à une distance de 5 à 7,5 cm du rebord de votre siège. Vos pieds doivent reposer sur le sol ou sur une autre source d'appui. Si votre chaise n'offre pas de soutien lombaire, placez une serviette roulée dans le bas de votre dos. Comme l'écran de l'ordinateur portatif est attaché au clavier, il est difficile d'obtenir une position idéale à la fois pour taper et regarder. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un clavier externe et une souris. Placez votre clavier et votre souris un à côté de l'autre à la même hauteur et près du rebord de la surface de travail. En cas de pression sur vos poignets, placez une débarbouillette roulée sous la paume de vos mains. Vous pouvez aussi essayer de soulever votre siège pour diminuer la pression sur vos poignets. Si vous n'avez pas d'écran externe, vous plierez peut-être le cou pour regarder votre écran. Placez votre ordinateur portatif sur des livres ou sur une boîte rigide pour que le haut de l'écran soit à la hauteur de vos yeux. De plus, si vous avez de la difficulté à lire l'information à l'écran, essayez de rapprocher l'écran ou de grossir la police afin de diminuer la fatigue oculaire. La fonction du téléphone ou de l'ordinateur vous permet de rester connecté à vos collègues et de vous sentir moins isolé. Lors des réunions ou des appels, utilisez un casque d'écoute, des écouteurs ou le haut-parleur intégré pour ne pas contracter votre cou en coinçant le téléphone entre l'oreille et l'épaule. Pour reposer vos yeux, utilisez la règle 20-20-20. Toutes les 20 minutes, regardez un objet à 20 pieds, 6 mètres, pendant 20 secondes. Cessez périodiquement de fixer votre écran pour regarder un objet à distance permet à vos yeux de focaliser sur une autre chose. Prenez une pause pour bouger toutes les 30 minutes et marchez un peu toutes les heures. Vous pouvez parler au téléphone debout, voire en marchant. N'oubliez pas d'inclure des pratiques de mieux-être dans votre journée. Mangez sainement, soyez actif physiquement et prenez des mesures pour réduire votre stress.